Mesdames et messieurs, le plaisir est le même. La joie de vous retrouver, toujours intense. Bienvenue à la revue de presse. Votre humble serviteur Ghislain Kougan prend le relais. À toi, Ghislain. Merci Doudou Emeline Namadou. Le hebdomadaire Dikalo à la une après la bruit, audience de vérité entre Ngongo et Monseigneur Cléda. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a clôturé sa visite de travail dans la capitale économique par une descente à l'archidiocèse de Douala. Les deux autorités en disgrâce ont eu des échanges francs et sincères, nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo à la page 7 de ce numéro. Toujours avec Dikalo, la presse a-t-elle mauvaise presse pour l'interrogation? Plainte du professeur Maurice Kamto contre 9 directeurs de publication à la page 9. Le plaidoyer de Calixte Beyala pour la libération de Zogo Andela, Marafa et Olangena, page 3. Une fake foot dans la tourmente, des présidents exclus, des arbitres en position de grève, tout cela est à lire dans les colonnes du journal Dikalo, le tri-hebdomadaire de la page 10 à la page 11 de cette édition. La nouvelle à la une, port de Douala, Bolaberi, la revue des promesses du président est à lire aux pages 2 et 3. Cabale contre le DCC, les 48 heures qui affolent Brutus sont à lire également dans ce journal. Mutation à la une, performance, le port de Douala séduit. En visite sur la place portuaire samedi, le ministre d'État, secrétaire général, salue les réalisations effectuées et les résultats probants obtenus sous la férule du directeur général Cyrus Ngo, page 6 pour s'en apercevoir. Présidentielle 2025, Ngongo consulte pour Paul Biya, nous fait savoir le journal Mutation à la page 9 de ce numéro. Exploitation minière à la page 7, Borguéné, bientôt en or, nous dit Mutation. Émergence nous parle également de présidentielle. Paul Biya confirme sa candidature. Depuis quelques semaines, Paul Biya prépare l'opinion publique à travers une activité débordante de son SGPR. Page 5 pour en lire les grandes lignes. Coupe du monde de football, les Lions U17 au troisième tour des qualifications. Page 11. Fonctionnaires évoqués, 95% sont des enseignants et des médecins, nous fait savoir Émergence à la page 3. Humanitaire, 45% des besoins couverts par le Cameroun en 2024. Page 2 pour s'en apercevoir. Parlons également de la falaise de Tchang pour dire que les travaux de reconstruction de la traversée lancée par Ganou Djoumessi se poursuivent, nous dit Émergence. Le quotidien du jour. Ferdinand Ngongo, je cite, le meilleur reste à venir. Fin de citation. En visite sur les nouvelles infrastructures du port de Douala-Bolaberi le 15 mars 2025, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a loué le processus de modernisation résolument en cours sur la plateforme à la page 6 du quotidien Le Jour. Département du Lom et d'Irem, le Cameroun se lance dans l'exploitation industrielle de l'or. Nous faisons savoir également. Cameroun Tribune à la une, titre identitaire en 48 heures, Douala est servi, nous dit-on en grande une. La cérémonie d'inauguration du centre de production qui couvre les régions du littoral et du sud-ouest a été présidée vendredi par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au nom du chef de l'État, pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, traversée de la falaise de Tchang, la reconstruction lancée. Le ministre des Travaux publics a ouvert ce nouveau chantier samedi dernier. Cette route va comporter un système d'assainissement comprenant des drains et un ouvrage hydraulique de gestion des eaux pluviales et des sources d'eau permanentes, pages 10 et 11 de Cameroun Tribune. Le journal Le Drapeau, Cameroun RCA, une alliance pour la stabilité des frontières. Le Cameroun et la République centrafricaine ont tenu une réunion stratégique à Berbarati les 11 et 12 mars 2025 pour renforcer la sécurité à leurs frontières communes, co-présidée par le ministre de la Défense de la République centrafricaine et le ministre délégué à la présidence en charge de la défense du Cameroun, accompagné de leurs états-majors. Cette rencontre a permis d'évaluer les menaces sécuritaires
critère d'améliorer la coopération militaire et de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Page 3 du journal Le Drapeau. Le Drapeau nous parle également de la falaise de Tian, la reconstruction en marche à la page 5. Le soir, à la une, affaire Baba Danpoulou contre MTN, manœuvre basse du président de la Cour d'appel du littoral, grosse interrogation. Sécurité transfrontalière Cameroun-RCA, un partenariat renforcé pour la paix régionale. L'œil du Sahel, drame de Soulé des Rois, les corps des chercheurs et de leurs guides exhumés, nous fait-on savoir. Ngong, 2 preneurs d'otages neutralisés. À Damawa, seulement 3 médecins ORL en poste, nous dit l'œil du Sahel à la page 9 de cette édition. Présidentielle 2025, l'offre d'Akérémona pour étudier est à lire à la page 7 de l'œil du Sahel. La croix du Septentrion, Mayo Danae, nous sommes à la une. Les sous-préfets qui ont brillé par leur dévouement et leur action sont à lire. Mohamedou Bello Bamanga, sous-préfet de l'arrondissement de Karé, Soibou Zumba de l'arrondissement de Yagua et Sédé de Maga se sont donc distingués par leur engagement et leur efficacité dans la gestion des affaires publiques ces 2 dernières années. Grâce à leur dévouement, ils ont su résoudre de nombreux problèmes et guider leur population de manière exemplaire tout en restant fermes dans leurs convictions. Leur action a été marquée par un travail concret et un leadership apprécié de tous. Page 3 du journal La Croix du Septentrion. Toujours avec ce journal, Garoua, le conseil régional du Nord au chevet des populations et organisations. Mayo Danae issu de Honorable Célestin Tabouli et la DAC dote les enfants démunis de 2228 actes de naissance. Bougoudou, un état dans un autre état, nous fait-on savoir. Justice populaire, Soulé des Rois au cœur d'une préoccupation et fait l'objet d'une enquête à la page 7 du journal La Croix du Septentrion. L'étudiant à la une, université panafricaine, 93 diplômés prêts à servir, nous fait-on savoir. Réouverture de la falaise de Tiang sur les recommandations des universitaires. Le lancement des travaux de réouverture de la falaise de Tiang le samedi 15 mars 2025 repose sur des avancées scientifiques et techniques que l'UDS a largement contribué à définir. Page 3 du journal d'étudiants. La nouvelle expression aide au développement, comment Trump interpelle les Africains. Célestin Monga, économiste de renom, montre comment la suspension de l'aide au développement à plusieurs pays du monde devait plutôt sensibiliser les dirigeants africains afin qu'ils prennent leurs responsabilités parce que l'appui américain à l'Afrique, c'est 5 fois moins que les capitaux illicites qui quittent le continent chaque année. Pour ne parler que de ce volet, nous fait savoir Célestin Monga aux pages 6 et 7 de la nouvelle expression. Toujours avec la nouvelle expression, successeur constitutionnel, les questions à s'opposer. Le choix du président Ahidjo était-il un bon ou un mauvais choix pour l'interrogation? Le président Paul Biya nous a apporté le bonheur ou alors il nous a apporté le malheur pour l'interrogation également. Que retenir du long règne du locataire d'Etoudi alors que l'on s'achemine vers la présidentielle de 2025? Page 3 du journal La Nouvelle Expression pour plusieurs pistes de réponse. CMI en 48 heures, un centre de 1000 usagers par jour à Douala. Convention minière, une opération qui sent le blanchiment d'argent, nous fait savoir la nouvelle expression. La météo à la une, hors de Borguéné, le gouvernement lance l'exploitation, nous fait-on savoir. Éco-santé, CIRB, un bilan 2024 prometteur, mais des défis à relever, nous dit Éco-santé. Défis actuels à la une, inertie, lancé en 2014, le plan d'urgence triennal toujours inachevé après 10 ans. 10 ans après son lancement, le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance Planut, doté d'un budget de 925 milliards de francs CFA, n'est toujours pas achevé, malgré une consommation des ressources évaluée à plus de 500 milliards de francs CFA et quelques réalisations de nombreux projets demeurent inachevés, voire introuvables, nous fait savoir défis actuels dans les colonnes de ce numéro. Voilà pour ce qui est de la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci Ghislain Kougan, mesdames et messieurs, très heureuse de vous avoir servi.
Restez scotchés sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. C'est Yesso, comme on le dit chez nous.